mano, obrigada mana, obrigado mano, obrigada mana. Meu nego, o meu nego agora Havana, Havana, agora Havana, meu negócio Havana, 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 meu negócio Havana, 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 meu negócio Havana, Havana, agora Havana, meu negócio. Obrigado mano, obrigada mana, obrigado mano, obrigada mana. Meu nego, meu nego, meu nego. Ai 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 sungamana. Nuno, on y va ou il faut que j'embauche Clyde comme chauffeur pour pouvoir faire ce que j'ai à faire? J'arrive, madame. Au cas où j'aurais eu très envie d'aller à la présentation d'Erickson Leal. Pour m'intéresser à tes envies, il faudrait déjà que je sois ton ami. Et ce n'est pas le cas. Dépêche-toi, Nuno, j'ai un événement qui m'attend. Quelle limace tu fais? Il faut que je te pousse pour aller jusqu'à la voiture. Non, Big Boss. Mon ange gardien. Ah, là, te voir dans ce costume me donne envie de dire Alléluia. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue apporter ma maquette à Nuno, Joël. tu veux que je vous commande un verre? Ou vous avez bientôt fini? Ah, c'est la dame désagréable de B-Sport. Priscilla Silva, enchantée, chanteuse professionnelle. Vous m'avez oublié? Je suis déjà passée au bureau de votre mari. Très cher, sachez que dans la vie, je ne retiens que les bons moments. Vous voyez? Oh, Bonne chance. J'espère que Joël appréciera. merci mon cœur. Ah, madame, faites quelques pas de danse avec monsieur Greg de ma part, d'accord? C'est quoi tes relations avec cet effronté? Elle travaille au Diégy, on se dit juste bonjour, Ok, d'accord, bonsoir. je ne peux rien savoir, je ne veux pas arriver en retard. Allons-y, dépêche-toi, Nuno. Bonjour, je suis venue voir Joël. Vous pouvez annoncer Priscilla Silva. Il n'est pas encore arrivé. Et la chinoise? Non plus. Tu ne te souviens pas de moi? La fille qui s'est évanouie. Impossible d'oublier ça. Je viens porter la magnifique maquette que j'ai enregistrée. Tu peux me la donner? Quoi, la secrétaire? C'est moi qui reçois les maquettes de tous les candidats. Ma chérie, je ne suis pas une candidate, je suis la gagnante. Je vais attendre le patron. Merci. C'est quel style? De la kizomba. Ok, merci beaucoup. Merci. Je ne me trompe jamais. C'est fantastique. Tout ce que vous faites est toujours grandiose, boss. Je sais. Maintenant, j'ai juste besoin de m'assurer que tout va bien se passer. Alors, ça te plaît? Satisfaite? Je trouve ça parfait. Si tout est réussi, c'est parce que la moitié des idées viennent de moi. Et Erickson, il est arrivé? Il est là derrière en train de se préparer. Le direct pour la télé est confirmé? Oui, ils n'attendent plus que notre accord pour commencer à filmer. Cet événement va être un nouveau triomphe dans la vie de B-Sport. J'en suis certaine. C'est vraiment bizarre. Un seul élève s'est inscrit au cours de soutien de Roberto, je ne comprends pas. Kim, je n'arrive pas à penser à ça là tout de suite. Quelque chose cloche. Une matière aussi difficile que la physique-chimie, et personne ne vient au On soutien. parlera de ça tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai besoin de savoir si notre plan avec Claudia va bien fonctionner. Monsieur Joël, vous êtes prêt à écouter mon petit chef-d'œuvre? J'ai apporté la maquette pour vous. Excuse-moi Priscilla, mais je n'ai vraiment pas le temps aujourd'hui. Oh oui, mais quelques secondes suffisent pour découvrir ma voix divine. Je sens déjà la chaleur des projecteurs de la gloire sur ma peau. Nous t'assurons que nous allons écouter ta maquette avec attention. Mais pas tout de suite, Priscilla. D'accord? Même si je vous fais une petite démonstration en privé dans votre bureau. Mon bureau n'est pas une salle de On spectacle. te tient au courant aujourd'hui même. Dans l'immédiat, nous avons des choses à faire. D'accord? Il faut qu'on y aille. Ok, mais ne m'oubliez pas, sinon je reviens. Aide-moi s'il te plaît, Kim. Oui, oui, bien sûr. Allez. Attention, Ok. allume la télé. Voilà. Le direct a commencé. Ce n'est plus qu'une question de temps.
Dans quelques minutes, Bianca Chiala va annoncer le nom du nouvel ambassadeur de Besport. On y est presque. Ton plan est parfait. Écoute, Kim. Il s'agit d'une des plus grosses campagnes publicitaires d'Angola. Les attentes sont énormes. Le secret est très bien gardé. Qui sera le nouvel ambassadeur de Besport? N'oublie pas, Erickson, un sourire sur un joli visage rapporte de l'argent. Séduis les caméras. T'en fais pas, je suis né pour ça. Alors habille-toi. Je ne veux pas que les gens s'évanouissent en voyant tes muscles. Je passe à l'antenne dans combien de temps? Très bientôt, je vais annoncer ton entrée en scène. Ah. L'ami Erickson va faire un tabac. S'il suit mes consignes, il va être brillantissime. Les journalistes s'impatientent. Fais signe aux caméras. Le spectacle va commencer. Très chers journalistes, merci d'être venus nombreux à l'invitation de Besport. Cet événement très spécial va marquer une nouvelle ère pour notre Regardez, entreprise. c'est Claudia Rodriguez. La personne qui a été choisie pour cette campagne représente les valeurs de Besport. C'est une personne engagée, persévérante et... Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Mesdames et messieurs, votre attention, je vais vous présenter le nouvel ambassadeur. Comment êtes-vous arrivé en Angola? Une déclaration rapide. Pourquoi êtes-vous revenu et depuis quand êtes-vous à Qu'est-ce qui a Luanda? motivé votre retour? Quand êtes-vous arrivé? Bonjour à tous. À quel titre êtes-vous ici? Bonjour. J'ai cru comprendre que je vous manquais. Que vient faire Claudia Rodriguez à Luanda? La question est que vient faire Claudia Rodriguez à la présentation du nouvel ambassadeur de Besport? J'ai été écartée de Besport, mais j'aime me tenir au courant de l'évolution de l'entreprise. Écarté est un euphémisme. En 2011, vous avez été l'égérie de Besport. Et vous avez été licencié avant la campagne. Vous avez été accusé de dopage. Et des analyses le prouvent. Mon avis sur le sujet reste le même. Le résultat du contrôle antidopage a été falsifié. Vous pensez que quelqu'un a manigancé tout cela? J'en suis sûre. Qui? Qui a ruiné votre carrière de basketteuse? C'est Bianca Chiala. C'est faux, cette accusation est totalement ridicule. Bravo! Mission accomplie, Kim. Regarde Bianca, elle est folle de rage. Le retour de Claudia est en train d'éclipser totalement le lancement de la campagne de Chut, Besport. attends, écoute. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Les preuves seront dévoilées le moment venu. Il en a fallu du temps. Elles sont en fabrication depuis 2011. La vérité n'a pas à être fabriquée. Elle doit simplement être révélée. Le reste, c'est le travail de la justice. Je sais pas ce que Claudia est venue faire ici, mais c'est une femme courageuse, ça oui. Elle n'a vraiment pas honte. Après ce scandale, elle vient maintenant voler la vedette à notre événement. Et elle s'en prend au Big Boss. Il faut arrêter ça immédiatement. Ouais, t'as raison. Serait-il possible d'oublier tout ce bruit inutile pour nous concentrer sur ce qui intéresse réellement tout le monde ici, la révélation de notre nouvel ambassadeur? Avant ça, j'aimerais faire une annonce. Chérie, pour être sous les feux des projecteurs, il faut le mériter. Quelle annonce voulez-vous faire? Est-elle en rapport avec votre retour à Luanda? Eh bien, Bianca, reste calme, s'énerver est un aveu de faiblesse. Elle va se souvenir de ma faiblesse et tu ne chasses pas cette femme immédiatement. pour un Quel projet social. projet? Est-il lié au basket? Pour l'instant, je ne peux pas donner plus de détails. Très bientôt, vous en saurez plus. Excusez-moi de vous interrompre, pardon. L'identité du nouvel ambassadeur va bientôt être révélée. Par conséquent, je vous demande de concentrer votre attention sur ce qui vous amène ici. Eh bien, Bianca t'a laissé t'approcher de moi sans te menacer? Claudia, s'il te plaît, va-t'en. Lorsque je pense à toi, je ne garde pas le souvenir d'une femme convenable. Tu te trompes au moins sur 2 points. Le premier, c'est de penser à moi. Et puis le second point, c'est de te croire autorisé à me sous-estimer. Tu ne me connais plus, Greg. Bien sûr. Laissons cette nouvelle rencontre pour plus tard. Je décline cette invitation. Claudia, pars maintenant, s'il te plaît. Je reste. Je veux savoir qui est le mystérieux ambassadeur de Besport. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de vous présenter le nouvel ambassadeur de Besport, Erickson Léal. Alors les amis, on se fait un petit match?
Nous avons réussi à déstabiliser Bianca. Elle ne va pas pouvoir fermer l'œil de la nuit en se demandant ce que Claudia est venue faire à Luanda. C'est une femme intelligente. Il est évident qu'elle ne va pas croire à cette histoire de projet social. Ah, Bianca sait ce qu'elle a fait, Kim. Elle doit déjà être en train de réfléchir aux preuves que Claudia pourrait avoir dans cette affaire de dopage. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avoir l'œil bien ouvert sur cet Erickson. Nous devons savoir où il va, ce qu'il fait, avec qui, enfin Je tout. m'occupe de ça. Ne t'en fais Les pas. journées de Bianca vont désormais être tout sauf une partie de plaisir. Bah, tu vois, ça s'est pas mal passé du tout. Erickson a fait son show. La présence de Claudia a perturbé l'événement. Ne dramatise pas, Bianca. Greg, j'étais en direct sur la chaîne nationale quand cette idiote a commencé à proférer ses accusations. C'est comme ça a peut-être un peu terni l'image de la... Les scandales éclipsent toujours les triomphes. Si cet imbécile a réussi un tant soit peu à nuire à ma réputation, Arrête de proférer des accusations devant la presse, ça je ne suffit. vais pas me laisser écraser par cette punaise. C'est bon, c'est comme ça, tu vas quand même pas perdre la face ici, non? Devant tous ces journalistes qui Bianca, sont là un peu pour... de sang-froid, s'il te plaît. Oui, j'en ai assez. Vous avez Viens, terminé vos viens. leçons? Moi, j'y vais, j'ai 2 mots à Tout dire. ce que tu veux, mais contrôle-toi. Claudia, qu'est-ce que tu veux? Waouh! Mais tu es vraiment une sorcière, tu surgis de nulle part. En matière d'ironie, tu as encore beaucoup de progrès à faire pour jouer dans ma cour. Pourquoi faire? Tu ne présentes aucun intérêt, et malheureusement pour toi, cela s'est vu. Toute la presse est focalisée sur moi. Les médias adorent les phénix qui renaissent de leurs cendres, mais dommage que tu reviennes avec ton lot d'arrogance et d'ineptie. Alors que tu perds ton temps en provocation, je suis revenue pour détruire ta réputation. Tu n'as aucune preuve, aucun argument contre moi. Tu le dis bien fort pour t'en convaincre toi-même. C'est toi qui as détruit ta carrière. Tu t'es dopé, personne ne t'a C'est obligé. complètement faux. Et tu le sais très bien. Je sais que je me suis débarrassée de toi au bon moment. Cela pour éviter de faire campagne avec une tricheuse. Regarde bien ma robe. Regarde sa couleur. Car c'est avec elle que j'amorce aujourd'hui la descente aux enfers de Besport. Ne te mets pas en travers de mon chemin, car j'ai déjà réussi Je vais à te te rendre la détruire. monnaie de ta pièce. Très bientôt, personne ne voudra porter ne serait-ce qu'une chaussette de Besport. Claudia, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Moi aussi, bien sûr. Et je suis pressée de voir ton château s'effondrer. C'est bien là que vivent les sorcières, non? Arrête de te la couler douce et je veux que tu suives Claudia. Je voulais juste te féliciter, Erickson. Tu n'as rien à vouloir, contente-toi d'obéir. Il faut que je sache dans quel hôtel elle est descendue, avec qui elle passe son temps, et ce qu'elle va faire avant même qu'elle ne le sache elle-même. D'accord, j'ai compris. Par où est-elle Elle partie? est partie par là, dépêche-toi. Où étais-tu? Tu avais disparu. Ne t'en fais pas. Je suis juste allée passer un petit message à Claudia. Monsieur William, monsieur, Oui, Elias. Un problème? savez-vous, quand Madame Elena rentre de Londres, j'ai un message pour elle. Elias, les messages doivent transiter par le secrétariat. Mais c'était simplement... Les choses avancent. Je dois régler certains détails avec Sheila. Cette femme est digne de confiance? Je n'aime pas trop que le contrôle du réseau soit confié à la première C'est venue. en attendant que ça se calme et Sheila est quelqu'un de confiance. Elle travaille pour nous depuis des années. Ce n'est pas vraiment une qualité. J'espère qu'au-delà de ses attributs physiques, elle a un brin d'intelligence. Gérer les affaires depuis sa chaire universitaire est simple. Mais qui résout les problèmes au quotidien?
c'est moi. Et qui a acheté la maison où elle s'est installée? C'est bien moi. Sans cet achat, nous n'aurions jamais pu démarrer Tu te cette lances affaire. dans les comptes pour savoir qui en a fait le Je plus, suis c'est ça? simplement inquiète, William. Lucio est déjà venu ici, à l'université, il est venu chez nous et il t'a de nouveau menacé. Lucio est fou, il est totalement obsédé. Il dit qu'il va se marier avec Vilma. Qu'est-ce que tu vas faire? Il t'a posé un ultimatum. Tu lui arranges une autre rencontre avec la jeune femme où il raconte tout à tout le monde. J'ai l'espoir qu'avec l'absence de Vilma, Lucio trouve une autre femme pour s'amuser et finisse par l'oublier. Décidément, l'espoir fait vivre les désespérés. Débrouille-toi pour nous éviter de toucher le fond. Ah mon frère, tout va bien? Ouais. Alors comment ça se passe aujourd'hui? Si D'Agosto gagne, je te donne 2000 kwanza. C'est la tactique pour gagner. Marquer rapidement et pas faire de faute. Je suis d'accord. On doit commencer à attaquer dès le milieu du terrain, en faisant monter les latéraux. Lucio est capable de tout. Cette histoire de vouloir m'épouser n'est qu'un prétexte pour me frapper et me violer une nouvelle fois. T'as pas eu de chance. Et je t'assure que j'en ai vu des clients cinglés dans ce métier. Mais là, t'es réellement tombé sur le gros Vous lot. pouvez pas imaginer ce qui m'est arrivé. Lucio m'a suivi. T'as découvert la maison? Presque. Heureusement, je l'ai vu et je me suis arrêté dans un bar, jusqu'à ce qu'il renonce à me suivre. Je le savais bien. Lucio ne va jamais renoncer. Un jour ou l'autre, il va frapper à cette porte. Elle a raison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois quitter cette maison. Du calme. Tu ne vas nulle part. Nous devons simplement être un peu plus vigilants. Tu ne sors pas dans la rue. Ne réponds pas au téléphone. Pas même aux messages, d'accord? Mais tout ça, elle le fait déjà. Mais il en faudra beaucoup plus pour arrêter ce malade, voyons. Je crois qu'il va falloir que je m'occupe de ce type. Je suis venu chercher l'argent de la journée. Ah. Voilà, voici l'argent de tous les clients. Tiens, c'est ta part. Ah, merci. Soyez vigilante, d'accord? S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Je t'ai demandé de garder ton calme, Bianca. J'espère que tu n'as pas menacé Claudia. Le joli cœur de ces dames. Tu es triste pour la demoiselle, mais n'oublie pas que ta femme, c'est moi et pas Claudia. Mais c'est pour toi que je m'inquiète. Elle a porté de graves accusations contre toi. Cette conversation m'a fortement ennuyée. J'ai le temps de penser à la tenue qu'il faut que j'achète pour ce soir. Ne dis pas de bêtises. Tu as été touché lorsqu'elle a parlé des preuves qu'elle a contre toi dans cette histoire de dopage. Elle a tout inventé pour attirer l'attention de la presse. Tu en es bien sûr? Tu n'as vraiment rien fait pour ruiner sa carrière? Greg, je ne laisse jamais rien au hasard. Si j'avais voulu nuire à Claudia, elle ne l'aurait jamais appris. Par conséquent, cette histoire n'est que pur mensonge. J'espère que tu dis la vérité, car Claudia est revenue pour t'anéantir. Je l'attends au tournant. Comment ça?
Je vais la surveiller. Je ne peux pas laisser Claudia agir sans rien faire. Bon, je vais voir Claudia, Kim. Mais j'ai besoin que tu me rendes un service. Du moment que tu ne me demandes pas de répondre à plus de 300 mails. Non. J'ai besoin que tu appelles cette personne et que tu lui demandes si elle a ce que je lui ai demandé. Et quel est le motif de ce mystérieux coup de fil? Je voudrais faire un cadeau à Jamila. Alors ce n'est pas encore totalement la routine, il reste un peu de passion. Ben, comme dans tout ce que je fais, tu es bien placé pour le savoir. Mais raconte, tu penses à quoi pour Jamila? Eh bien, on s'est un peu éloigné depuis cet incident à la radio. À ce moment-là, j'étais mal, mais en fait, Jamila a été déçue par Greg lorsque Bianca a gâché leur rencontre. Oui, tout cela, je le sais. C'était une bonne idée d'envoyer des fleurs à Bianca pour qu'elle aille sur le yacht. Mais maintenant, qu'est-ce que tu penses faire? Oh, c'est très simple. Reconquérir Jamila. Pour toujours. Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'aurais jamais pensé que Greg allait dépenser son argent pour investir dans mon disque. Celui-là, il est en train de tout faire pour te charmer, ma belle. Il est fou de toi. Et il continue à dire qu'il va divorcer. Tu vois? Je te l'ai toujours dit, ma belle. Il fait tout son possible pour te séduire. Il faut que tu essaies de savoir ce qui se passe dans ce couple. Nounou est le chauffeur de Bianca, c'est la personne idéale pour tout me raconter. Mais après le chantage qu'il a fait à Greg, il est impossible de lui demander quoi que ce soit. Clyde, bien sûr. Clyde travaille dans l'entreprise de Miss Élégance. Elle peut te donner toutes les informations que tu veux. Nahir, Oui? j'ai besoin d'une épilation aujourd'hui, sans faute. Tu peux me prendre, s'il te plaît? Ah, regarde-moi celle-ci. Ce type d'épilation en urgence, ça sent le rendez-vous avec un homme. Allez, raconte-nous. Vous n'êtes pas au courant? Mais de quoi? Aujourd'hui, il y a une fête au snack bar. Qu'est-ce qu'on y fait? Bon. Alors, elle te plaît cette bière? Ah ouais, Bento, elle est vraiment excellente. Bon, à plus. La bière est bonne ici. Excellent. Lancement de la nouvelle bière sans alcool, Bira Limao. Ah, ça va marcher encore mieux que la Caipirinha de Mukia de Tia Johanna sur la place. Priscilla, tu entends ce que je te dis? Pardon, qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu regardes ton téléphone toutes les 5 minutes. Ah, Bento, j'attends l'appel qui va changer ma vie. Ah, arrête de rêver, ma fille. Ce qui va changer ta vie, c'est le travail. Travailler ne compte pas sur autre chose. Allez! Ça a été parfait. L'événement organisé par Bianca était un fiasco grâce à toi. Tu sais qui porterait bien cette robe, mon cœur? Oui, oui, je sais, je sais. Elle s'est sentie menacée. Pire encore, perdue. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est loin d'imaginer ce qu'on lui réserve, Claudia. Est-ce que tu penses que mon amant pourrait m'offrir cette tenue? Oui, oui, mon amour, cette robe t'irait merveilleusement bien. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Ivo Capala, je t'ai dit que j'avais un amant et tu l'as accepté comme ça sans rien dire. L'amant dont tu as besoin, c'est d'un dressing bien garni. Je voudrais maintenant te parler de la prochaine étape. Joël, je peux te parler un instant? Alors, papa? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Claudia est allée faire à l'événement de Bianca? Claudia a déjà travaillé avec Besport, papa, tu le sais. Pourquoi cette question? Parce que je sens que le retour de Claudia en Angola a un rapport avec ta vengeance. Mon Dieu, mais quelle vengeance, papa! Joël, je me souviens parfaitement qu'il y a plus de 15 ans, avant de partir d'ici, tu as dit un jour je reviendrai pour me venger de tous. Oublie ça, s'il te plaît, je t'ai déjà demandé de te sortir cette idée de la tête, J'y arrive pas. Ton attitude depuis que t'es rentré m'incite à le croire. Mais quelle attitude, papa, quelle attitude? Joël, tu as invité les personnes qui t'ont fait du mal à Sainte-Agnès pour la fête de Musica. Je t'ai déjà expliqué que je les avais invités car ce sont des personnes influentes dans la société. D'accord. Alors explique-moi comment se fait-il que Claudia, évincée d'une campagne de Bianca, se retrouve à l'événement organisé par la femme qu'elle déteste? N'interviens pas dans une histoire qui ne te concerne pas, s'il te plaît. Je suis persuadé que Claudia et toi manigancez quelque chose. Je l'ai perçu dans votre conversation. C'est ce que tu as compris de notre conversation. Quand on a une idée en tête, tout ce qu'on entend semble la conforter. Mon garçon, t'as peut-être fait de plus grandes études que moi, tu as voyagé.
Mais l'expérience, c'est pas un simple tampon sur un passeport. L'expérience vient avec le vécu. Claudia est simplement venue à Luanda parce qu'elle va participer à un de mes projets, papa. J'espère vraiment que votre projet n'est pas motivé par votre haine envers Bianca. Pas du tout. Fais-moi confiance, papa. J'espère que je vais y arriver. Mais va falloir que tu fasses des efforts. La bosse est là. Oui, c'est un véritable dragon. C'est pas croyable. Pas un mot sur Erickson, Léal. Éblouissante, épatante. Ces maudits journaleux, ils n'écrivent que des insanités. Bianca, excuse-moi d'entrer comme ça. Tu as suivi Claudia? Dans quel hôtel elle est? Aucun. C'est-à-dire, Comment ça? Est-ce qu'elle dort sous les ponts? Je l'ai vue entrer chez quelqu'un que tu connais. Je sais pas si elle loge là ou s'il s'agit seulement d'une visite. Chez qui est allée Claudia Rodriguez? Chez Joël Capala. Tu es sûr que Claudia Rodriguez est allée chez Joël? Oui, je sais où il habite. J'y suis allé quand j'ai suivi la chinoise. Cette femme ne sait pas à qui elle s'est attaquée. Bianca, où tu vas comme ça, aussi énervée? Bianca! Je te l'avais dit. J'avais raison d'être méfiante depuis le début. Mais de quoi tu parles? Claudia Rodriguez, elle est chez Joël. Mais comment ça, elle s'y est installée? Je ne sais pas. Je n'en suis pas certaine. Nuno dit qu'elle est rentrée chez lui. Tu sais ce que cela signifie, non? Pas vraiment. Je suis encore tout bouleversé de ce que tu viens de me dire. Est-ce que par hasard, tu préfères travailler ta cervelle? Qu'est-ce que tu veux dire, Bianca? Tu penses que Joël et Claudia préparent un mauvais coup contre toi, c'est ça? À ce stade, je n'ai aucun doute. Ce pauvre type est revenu à Luanda pour se venger et il se cherche des alliés. Reste calme, ils veulent simplement te faire peur. Oublie ça, Greg. Je ne vais pas attendre d'en avoir la certitude. Nous devons absolument nous méfier de Joël. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux inverser les rôles. C'est moi qui vais attaquer Joël et Claudia. C'est ce que je te dis. Ah, ouais. Des gens très dangereux se cachent derrière les réseaux de trafiquants de drogue. Mais nous allons attraper ces types. Ne t'inquiète pas, en cas de besoin, on est là. Bien. J'y vais, on reparle de ça tout à l'heure. Ok. Mais tu as fermé le magasin pour l'inventaire ou nous sommes dimanche et ça m'a échappé? Je passais dans le quartier pour livrer des tissus et j'ai décidé de venir te dire Ces bonjour. derniers temps, tu as pas mal de travail. J'ai même pensé que tu ne voulais pas me voir. Non, non, pas du tout. C'est simplement une surcharge de travail. Tu sais comment je pourrais le croire? Dis-moi, Si tu acceptais de dîner avec moi demain soir chez moi. demain? Demain, j'ai une journée très dure. Il faut que je recharge les stocks. Ah, ok, j'ai compris. que t'es Non, fatigué. non, t'inquiète pas, je viendrai. Promis? Oui. Parfait. Marché conclu demain à 20h. Bon, je dois y aller. J'ai un rendez-vous que je ne peux pas rater. Ok. C'est exactement comme je viens de te dire. Tu rentres à la maison, tu fais tes devoirs et demain tu verras que tu réussiras ton test. Très bien, monsieur. Merci, Allez, monsieur. va. Parfait. Ça me fait plaisir de voir mon père comme ça, de bonne humeur. Ah, Comme dit ta mère, si on fait ce que l'on aime, il n'y a pas de place pour la mauvaise humeur. À ce propos, comment va-t-elle? Bien, elle va bien. Mais en ce qui te concerne, papa, elle reste dure comme la pierre. Tu as commencé à faire ce que je t'ai demandé. Oui. Lors de notre dernière conversation, nous avons parlé de toi. Je lui ai dit, un jour, papa va se réveiller en meilleure forme et ne voudra plus rien savoir de toi parce qu'il en aura assez d'être rejeté. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, elle n'a pas dit grand-chose, mais j'ai senti que ça faisait son effet. C'est parfait. Continue comme ça, ma fille. Pour reconquérir ta mère, je suis prêt à faire tous les efforts nécessaires. Et toi, comment vas-tu? Tout va très bien, papa. J'ai invité Noé à dîner demain, mais ce soir, je vais préparer les plats pour m'exercer, pour n'en rater aucun. Tu as bien raison, parce qu'il est vrai que la cuisine n'a jamais vraiment été ton fort. C'est compliqué. Oh, Nina, ma belle. Tout va bien? Oui. Alors écoute, tu es assignée à comparaître ce soir chez moi pour un dîner. Assignation de l'investigatrice Lemba. Je n'accepte que les assignations par écrit du manteau poney. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est un dîner test. Je veux tester mes talents culinaires pour un dîner en duo. Ah, d'accord. Je vais faire office de cobaye, c'est ça? Oui, toi et ma mère, je compte sur votre sincérité. Aucun problème. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Ce sera l'occasion de discuter. Il y a longtemps que nous n'avons pas papoté. D'accord. Si jamais tu vois ta tante, ne lui dis pas que ta cousine est venue me voir, d'accord? Ah oui?
Pourquoi, c'est un secret? C'est parce que nous avons un plan pour faire en sorte que maman revienne vers papa, et il est préférable qu'elle ne sache rien de nos rencontres. Ah, ok. On a acheté beaucoup de choses. Tu sais ce que tu vas cuisiner? Je vais faire du poisson grillé et des pommes de terre à l'eau. Et en dessert, je vais préparer un flan à la noix de coco. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être délicieux. Regarde, j'ai trouvé une recette dans un livre de cuisine et j'ai adoré. Adoré. Avec ce menu, je n'ai aucun doute. Tu vas prendre Noé par l'estomac. Écoute, c'est ce que j'espère. Mais il va falloir qu'on s'y mette. Hein. Nina, ma chérie, comment vas-tu? Très bien, merci. Voilà, maman, j'ai invité Noé à dîner demain soir et aujourd'hui, j'ai prévu de préparer un dîner test et j'ai demandé à Nina de me donner un petit coup de main. Eh bien, vous ne serez pas trop de deux parce que lorsque Lemba est au fourneau, toute forme d'aide est la bienvenue. Eh bien, écoute, maman, prépare-toi car toi aussi, tu vas m'aider. Moi? Oui. Alors, il nous faut donc des oignons. Alors, tout est conforme à ce que j'ai demandé? Très joli et magique. Merci. Je veux tellement surprendre Jamila. Et Priscilla? Oui, j'ai écouté sa maquette. Appelle-la, fais-la venir et discute avec elle. Je vais te donner les consignes. À cette heure-ci, tu crois qu'elle va venir? Kim, elle a simulé un évanouissement dans mon bureau. Tu crois que c'est le genre de fille à laisser passer des opportunités? Versez le lait concentré dans le mixeur. C'est bien, non? Oui. Bon, alors, je peux mélanger? Oui. Non, non, pas encore. Non? Maintenant, il faut ajouter 2 œufs. Des œufs, des œufs... Ah! Des œufs. Voilà, allez, les œufs, c'est parti. 2. Lemba? Je n'aurais jamais cru que casser des œufs était aussi facile, c'est sûr. Tu y as mis beaucoup trop de force. Oui, mais bon, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que le flan va avoir goût de coquille? Si tu enlèves tous les morceaux de coquille, non. Ah, ok. Maman, tu devrais déjà être en train d'écailler le poisson. Ah, c'est à toi de faire ça et de mettre ensuite le poisson à mariner. Mais maman... Eh bien, tu ne veux pas apprendre à cuisiner. Quand tu seras chez toi avec ton mari, ta maman ne sera pas là. D'accord, maman. Aujourd'hui, j'ai le droit de rater mes plats. Mais demain, tout doit être parfait. Parfait. Ah, voilà ce que je veux entendre. Ce flan doit au moins avoir l'air appétissant. C'est Joël qui aurait aimé le goûter. Il adore le flan à la noix de coco, maman en faisait souvent. Écoute, tu lui en feras un tout à l'heure, mais maintenant, Nina, un peu de concentration, car nous avons une mission à accomplir. Oui, chef. Versez le lait concentré, c'est fait. Ajoutez 2 œufs, c'est bon. Mixez le tout jusqu'à obtenir un mélange homogène. Je vais juste retirer ce petit morceau qui... Oh. Allô? Bonsoir Priscilla, c'est Lao Kim de la maison de production musicale. J'aimerais te parler ce soir. Est-ce que tu es disponible? Bien sûr, je suis libre comme l'air. C'est parfait, je suis là dans une demi-heure. Monsieur Bento? Oui. Je vais devoir partir. Tu plaisantes, nous organisons une fête ce soir. Nous allons avoir beaucoup plus de clients. Il s'est passé quelque chose de terrible. Ma marraine a été renversée par une voiture. On vient de m'appeler de l'hôpital Maria Pia. Il faut que j'y aille. C'est grave? Comment va-t-elle? Elle est entre la vie et la mort, Monsieur Bento. Elle a été projetée de l'autre côté de la route et le chauffard, lui, s'est enfui. Ces chauffards qui prennent la fuite après avoir renversé quelqu'un devraient être jetés en prison. Quand on renverse quelqu'un, on garde sa voiture et on s'occupe de la victime. Vous voulez bien me laisser partir voir ma marraine? Bien sûr, tu peux, mais attends-moi ici 5 minutes. Mais où allez-vous, Monsieur Bento? Attends-moi ici 5 minutes, juste 5 minutes. J'ai bien compris. Vous voulez que je remplace Priscilla au snack? Oui, parce qu'elle doit aller voir sa marraine à l'hôpital. Ah mon Dieu, mais c'est grave. Je crois que oui, mais c'est aujourd'hui que nous lançons une nouvelle boisson. Oui, je sais, on ne parle que de cela dans le quartier. Jamila, je t'en supplie, j'ai besoin que tu m'aides. Ce soir, je vais avoir beaucoup plus de clients et je ne vais pas pouvoir servir tout le monde.
Il faut nettoyer les tables, accueillir les gens. Calmez-vous, monsieur Bento, je vais vous aider, pas de problème. Jamila, merci beaucoup. Tu seras bien récompensée, tu sais. Jamila, je dois y aller là. Ne tarde pas trop, d'accord? S'il te plaît. D'accord. Très bien, ne vous en faites pas. Allô, Nuno? C'est pour te dire que monsieur Bento est venu me voir à la maison. Ce soir, je vais remplacer Priscilla au snack. Si je peux, je passerai prendre une bière. Je vais rentrer très tard. Ciao. Bisous. La journée a été longue, non? Je suis fatiguée comme si j'avais fait un marathon. Ouf. Ce soir, il y a une fête chez Bento, t'es au courant? Non, mais je vais y passer. Rien de mieux qu'une petite fête après une journée bien remplie. J'ai une proposition à te faire. Je sais exactement de quoi t'as besoin pour te détendre. Moi aussi. D'une douche et d'un verre de bon vin. Tu ne préfères pas un massage dispensé par un professionnel du plaisir? La seule galipette que je vais faire aujourd'hui, c'est pour aller dans mon lit. Je n'ai absolument pas envie d'une partie de jambes en l'air dans une voiture. Et chez moi, ma cousine Jamila n'est pas là. Tous les deux dans mon lit, dans ma chambre. Ta cousine est revenue s'installer chez toi? Alors c'est hors de question. Imagine si nous étions encore interrompus. Bianca, tu penses que je t'inviterais si j'étais pas sûr de ne pas être dérangé? Oui, je le pense. C'est déjà arrivé. Aujourd'hui, c'est différent. Je suis sûr de moi. Fais-moi confiance. Nounou, je n'ai vraiment pas envie. T'en es sûr? Après la journée d'enfer que tu viens de passer? Il me semble que t'as besoin de te détendre. Cadeau de la maison. Tout va bien? Oui. Dans ce cas, messieurs, qu'est-ce que je vous sers? Eh bien, 3 limonades. C'est parti. Oh, Bento, ma parole, ce soir, tu assures mieux qu'un entraîneur de football. Ici, on n'a pas de Mourinho ni de Scolari. T'as recruté le meilleur avant-centre pour assurer le service. Quoi? Tu parles de Jamila? Eh bien sûr que je parle de Jamila. Eh ouais, cette demoiselle a vraiment pas peur du travail. Priscilla devrait en prendre de la graine. C'est bien vrai. En parlant de Priscilla, elle est passée où? La pauvre est allée voir sa marraine qui s'est fait renverser par une voiture. Ah, bah c'est pas de chance. Assieds-toi. Merci. Ah, alors, vous avez écouté ma maquette et vous avez décidé que... Malheureusement, tu ne vas pas pouvoir travailler avec nous. Pourquoi? Joël pense que tu as une jolie voix, tu es sympathique. Mais ce ne sont que quelques-unes de mes qualités. J'ai bien d'autres talents à démontrer. Mais tu n'as pas de signature vocale quand tu chantes. Tu as une jolie voix. Mais un artiste utilise sa voix pour faire passer des émotions et pas seulement pour faire une démonstration. J'ai toujours rêvé d'être chanteuse. J'ai le sentiment d'être née pour être une star de la pop. Ne te décourage pas. À force de persévérance, tu peux y arriver et tu auras peut-être une nouvelle chance à l'avenir. Joël! Toi ici? Bonjour, Madame Nair. Comment allez-vous? Très très bien. Et toi? Très bien. Tu cherches Jamila, n'est-ce pas? Mais elle ne vit plus ici. Ah bon? Je voulais juste lui parler. Vous savez où elle est partie? Elle est retournée vivre chez son cousin. Ah, d'accord. Bon, je ne le savais pas. Eh bien maintenant, tu es au courant. Ce n'est plus la peine de revenir par ici. Désormais, tu peux aller directement chez elle, d'accord? Au revoir. D'accord, merci Madame Nair. Sois sincère. Est-ce que Nuno Nassoma n'est pas le seul homme qui sait ce qui est bon pour toi? Mon chéri,
Là, tout de suite, je serais même prête à te nommer ministre simplement pour que tu continues. Ce n'est qu'un petit avant-goût des plaisirs qui nous attendent ce soir, toi et moi. Hein? Je crois pas. Qui est-ce? Sûrement un casse-pied. Tu me demandes de venir ici et maintenant tu reçois des visites? Calme-toi, Bianca. Ce serait pas ta cousine? Ça doit être un voisin qui a besoin de quelque chose. Ma cousine a les clés. Alors, Bruno, ça va? Ça va, mon frère? T'as besoin de quelque chose? Alors, Nuno, ça va? Ça va, mon frère? T'as besoin de quelque chose? J'ai appris que ta cousine était rentrée à la maison. C'est la vérité. Elle est rentrée, mais pour l'instant, elle est pas là, elle est sortie. Non, c'est pas grave, je peux attendre. On peut boire quelque chose et se raconter des nouvelles. Non, je veux dire, elle rentrera pas avant très longtemps. Ah bon? Et où est-ce qu'elle est allée? Au bar de Bento, donner un coup de main. Tu sais où c'est? C'est juste là-bas, au coin. Oui, j'y ai déjà été avec Jamila. Voilà. C'est le bar qui est tout neuf, qui vient d'ouvrir. Oui, tout à fait. Vas-y, va lui parler et boire quelques bières. C'est mieux, vas-y. D'accord. Merci, Nuno. Je vais faire ça, alors. D'accord. Ok, ciao. Ciao. C'était qui? Un voisin venu m'emprunter une pince. Je déteste ces habitudes de faucher. Il trouve toujours des excuses pour emprunter les affaires des autres. Du calme, Big Boss. Ça va aller. Profite du massage. Allez. Et ta cousine? Elle va pas apparaître d'un coup, t'es sûr? Du calme. Jamila doit être en train de servir des boissons au bar en ce moment. Alors arrête de parler et masse. J'ai dit à Greg que j'allais voir une amie. Tu aimes vraiment donner des ordres. Et toi, tu aimes obéir, pas vrai? J'adore. Merci. Ça va, les mecs? Eh ben, ça en a pris du temps, mais ils sont tout chauds, tu vois, beignets de crevettes pour mettre l'estomac en joie. T'as bien fait, mon pote, parce que mon patron fait des économies. Il a supprimé la pause déjeuner. Maintenant, faut tout faire vite fait, bien fait. Ton chef, t'es stressé de nature. Reste tranquille, mange à ta faim. Reste tranquille, ouais, laisse-en juste pour ma Véza. J'espère simplement qu'elle va arriver avant que ça soit froid. T'as remarqué, elle prend son temps, comme une mariée le jour de son mariage. C'est nécessaire? Elle a dû passer à la maison parler avec ma mère. Tu vois un peu le genre, ces deux-là, quand elles sont ensemble, oh là 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 là, tu peux attendre. Ouais, elles ont toujours un sujet de discussion, comme au journal télé. C'est dingue. Mon pote, journal télé, t'es gentil. C'est plutôt un talk-show du genre de cette émission. Ah, c'est quoi? Qui passe sur TBA2. Ah, nouvelle des people. Non, ça c'est déjà trop, c'est que des commérages. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça vous dirait une bière citron? Elle vient de sortir. Non, merci. Je prendrai un café, c'est possible. Je voudrais parler à Jamila. On m'a dit qu'elle était là. Jamila est sortie acheter du pain pour les hot dogs. Ah bon? Avec tout ce monde, on n'a plus de pain. Ok, eh bien après le café, j'irai voir si je la trouve. Vous savez, je lui ai dit de faire vite. Il y a du monde et je vais vraiment pas arriver à m'en sortir tout seul. Ah, c'est dur. Bon appétit. Ouais, merci. Tu n'es au courant de rien? Aucune conversation sur des problèmes avec le mariage de Greg? Quel type de problème? Je sais pas, Claude, qu'il serait pas bien avec sa femme ou bien qu'ils se disputent. Ah, les disputes entre eux, c'est notre lot quotidien. Quel genre de dispute? Le beurre qui dépasse de la confiture ou bien des disputes plus sérieuses? Dis-moi, Jamila, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est pas la première fois que tu me poses des questions sur mes patrons. Claude, désolée, mais je ne veux pas en parler. C'est à propos de Greg? Parce que la dernière fois qu'il était dans le coin, il a dit qu'il avait vu une chanteuse. C'était bien toi, hein? Oui, c'était moi. Qu'est-ce qui se passe? Je dois te tirer les verres du nez? Greg était mon agent. On
se serait bien entendu s'il n'était pas marié. Mais il est marié avec Bianca. Oui, Clade, je vais te raconter, mais tu dois me promettre de ne rien dire à personne, s'il te plaît. Vas-y. Greg m'a dit qu'il allait divorcer et qu'il ne l'avait pas fait uniquement parce qu'elle est folle et qu'elle le menace. Folle, elle l'est. Mais j'ai jamais entendu de menace et encore moins le mot divorce. J'ai compris. Tu penses que ce sont des mensonges? Il te plaît, pas vrai, Jamila? Oh, Clade, il est marié. Je ne veux rien savoir d'un homme marié. Je Voilà voulais ce que juste je te connaître la propose. vérité. Je vais essayer de savoir ce qui se passe et je te raconterai. Ça marche? Jamila? Joël? Ici? Ce serait pas le directeur de l'entreprise d'au-dessus? Je sais. Bonsoir. Alors, que viens-tu faire ici? Je suis venu te voir et je suis venu t'apporter une surprise. Je rentre. Bonne continuation. Ciao, Clade. Merci. À plus tard. Alors? Est-ce qu'on peut parler? Ah, je suis désolée, mais je dois aller aider au bar. Je sais, le proprio t'a demandé de te dépêcher parce que c'est bondé. Je suis désolée, je vais pas pouvoir te parler maintenant. Il n'y a pas de problème, je t'attendrai. D'accord, viens, je vais te servir un verre. Merci. Et des apéritifs si tu restes assez longtemps pour que le bar se vide. Oh, je n'imagine pas un meilleur programme pour ma soirée. Tu m'as bien entendu, Vesa. Joël est venu ici pour chercher Jamila. Alors je n'imagine même pas ta tête. J'ai failli avoir une attaque. Je ne pensais qu'à une chose, si je n'avais pas été là et si Gerson lui avait ouvert. Mais alors, tu es en train de me dire que ces deux-là discutent sans savoir qu'ils sont frères? Il ne manquait plus que Joël se présente en disant « Joël Kapala ». Et c'était cuit. Ils auraient compris qu'ils étaient frères. Du calme, Nahir. Jamila est allée vivre de nouveau avec son cousin. Joël ne va plus venir frapper à cette porte. Mais Joël traîne tout le temps dans le quartier, Vesa. Mais Ivo n'a pas dit qu'il allait trouver une femme à son fils pour qu'il oublie Jamila? Si. Mais la vérité, c'est que Joël est toujours intéressé par Jamila. Ça n'a pas l'air de fonctionner, hein? C'est pas de chance. Voilà une bière citron pour te tenir compagnie. Je te remercie. Quand j'aurai le temps, on parlera, ok? Ok, alors va travailler et ne t'en fais surtout pas pour moi, d'accord? D'accord. Joël, mon pote, je t'avais déjà remarqué, mais je voulais pas vous interrompre. Alors, Celso, comment ça va? Eh ben, je suis là, ça fait du bien de te voir dans le coin. Je te remercie, c'est gentil. Comme on se retrouve, qui l'aurait cru? Moi, à laver des voitures, toi, un gamin qui courait partout. Ah oui, alors ça, c'était la belle époque. Eh, c'est vrai, c'est vrai. Dis-moi, ton oncle, le directeur Roberto, comment il va depuis la mort de sa fille? Ben, maintenant, ça va. Il vit avec moi. Ah, ok. Bon, je vais chercher une autre bière. Du calme, je vous ai même pas présenté. Voici Joël, c'est un ami de très longue date. Gerson, enchanté. Enchanté. Et bon, je vais chercher une bière. Ok. Cool. Attends, l'autre jour, on parlait et t'es parti. On n'a pas eu le temps de finir notre conversation. Non, ça suffit, assez. Je vais plus rien manger, assez. Non. Ça se voit sur vos visages que c'est pas bon du tout. C'est pas si mauvais. Oh mon Dieu, où est-ce que j'avais la tête? Pourquoi est-ce que j'ai voulu cuisiner pour Noé? Ça sent le désastre. Calme, Emma, on dirait une fillette de 7 ans qui fait un caprice. Alors, entraîne-toi encore et ce sera bon. Maman, le dîner est demain soir. Et pour que j'apprenne à cuisiner en 24 heures, il faudrait vraiment un miracle. Tu dois mettre plus de sauce, laisser blanchir. Hein? Laisser blanchir? Je sais même pas ce que c'est. Tu ne sais pas? Eh bien, apprends, ma fille. Tu n'es quand même pas du genre à laisser tomber. Je sais reconnaître les causes perdues, maman. Le gâteau au coco. Lui, je suis sûre qu'il est réussi. Tu as le courage de goûter? C'est pas mal.
Ça vous plaît? Il manque un petit peu de sucre. C'est horrible, hein? Nina, dis-moi la vérité. Tu as mis de la gélatine? Oui, c'était noté dans la recette. Il fallait la dissoudre avant de l'ajouter au reste. Oh non, je suis vraiment nulle de chez nulle. J'abandonne. Il vaut mieux que j'annule le dîner avec Noé, vraiment. On ne va rien annuler. Essaye des plats plus simples, ça va mieux se passer. Plus simple que ça, c'est un œuf au plat, Nina. L'idée, c'était d'impressionner Noé, pas de le faire fuir. C'est cette attitude qui n'impressionne personne. Ah non. Lemba, si tu veux quelque chose, fais un Maman, effort. face au manque de talent, il n'y a rien à faire. Je cours après les criminels, mais je fuis les casseroles. Oh, Nina, parle-lui. Ne tarde pas, parce que je vais vraiment annuler le dîner. La seule qui arrivait à la convaincre, c'était Nzola. Bon, je vais laver la vaisselle. Ta sœur avait une bonne technique contre la frousse? On était deux froussardes. Ma mère ne se rappelle que des bons côtés, mais on se disputait à chaque fois que je voulais écouter de la musique et qu'elle voulait lire. Vous pensez encore beaucoup à Nzola, hein? Tu penses pas à ta mère tous les jours? Si, mais j'en ai un souvenir plutôt agréable. Quand je te regarde, ce n'est pas ce que je vois. Oh, Nina, ma sœur a été violée et assassinée. Je comprends, c'est différent. Non, tu ne comprends pas. Je vis tous les jours avec ce tourment. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Qu'est-ce que c'est, Lemba? Je sais que c'est la mort d'Enzola qui a poussé Lamba à poursuivre une carrière de policier. Je ne peux même pas imaginer ce que votre famille a dû surmonter. C'est comme si on avait été engloutis, c'est comme s'il y avait un fantôme qui essayait de tous nous séparer. Mais une telle tragédie est censée rapprocher les gens. Vous aviez besoin d'être ensemble pour pouvoir surmonter ça. Oui, mais personne ne l'a surmonté. Moi, j'ai commencé à boire, et Lemba est obsédé par l'idée de retrouver l'assassin de sa sœur. Et Maria s'est fermée pour cacher sa douleur. Pas vrai? Et l'alcool, tu n'y as plus jamais pensé? Je mentirais si je disais que non. Oh, Rose, qu'est-ce que tu racontes? Roberto ne va pas se remettre à boire, point final. Il n'en est plus esclave. Tu ne vois pas? Malheureusement, ce n'est pas si simple. Si un jour je pense ne plus en être esclave, ce sera une erreur. C'est une lutte quotidienne, et malheureusement, j'ai peur que cela dure toute ma vie. Vous pensez qu'un jour vous pourrez récupérer toutes ces années perdues, Roberto? C'est tout ce que je souhaite, récupérer ma famille. Mais je sais que sans Enzola, ça ne sera malheureusement jamais pareil. Je voudrais vraiment avoir Maria et Lemba près de moi. Que nous puissions reformer de nouveau une famille. Tu as collectionné tout ça? C'est rempli d'histoires, de nouvelles et de rapports de viol. C'est sordide. C'est mon investigation privée. Je la mène depuis des années. Je regroupe tout ce que je peux. Pourquoi, Lemba? Ça ne te fait que du mal. Nina, tu ne comprends pas que dans chacun de ces cas, il y a potentiellement une piste qui peut mener à l'assassin de Nzola. Je comprends que tu veuilles connaître la vérité, mais ça, c'est trop. Ce que je veux, c'est que justice soit faite. Je ne m'arrêterai pas avant. Lemba, plus de 15 ans ont passé. L'homme est peut-être déjà loin, à l'étranger. Si ça se trouve, il est mort. C'est possible, Nina, mais il est peut-être ici. Pas très loin de nous. Et si c'est le cas, je l'attraperai. Tu vis dans un cauchemar. Chaque fois qu'au poste on est appelé pour élucider un viol, je tente de savoir si c'est lui. Comment? Je vais au laboratoire de la police scientifique, je prends les analyses de sang, l'ADN, les empreintes digitales, et je compare ça avec le dossier de ma sœur. Lemba. Si un jour tu te retrouves face à face avec l'assassin de ta sœur, qu'est-ce que tu feras? Je suis policière. Je ne peux pas et je ne fuirai pas face à la loi. Bien que ma volonté soit différente. Tu arriveras à te contrôler? Je veux juste l'attraper. Et ensuite, la prison se chargera du reste.
Et voilà. C'est propre. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Ça s'appelle du travail, tu sais ce que Je veux dire, je viens de m'absenter et voilà, tu viens me voler ma place. Je ne suis pas en train de te voler. Alors, qu'est-ce que tu fais? Va demander à Bento, je te dois aucune explication. Ingrat! Je suis une esclave dans ce bar et je vais voir ma marraine et vous me remplacez par une autre? Tu vois bien le monde qu'il y a. J'ai dû appeler Jamila parce que j'arrivais pas à m'en sortir tout seul. Ah, j'aurais préféré que vous appeliez ma grand-mère pour vous Enfin, aider. essaie de comprendre et va travailler. Vas-y, mon pote. Alors raconte-moi ton histoire. Vas-y. Quelle belle ascension. Un jeune homme sans argent. Aux États-Unis et il arrive à s'en sortir. Ouais, Gerson. Beaucoup de travail et un peu de chance. C'est ça la recette. Moi, ma mère, elle m'aurait jamais laissé voyager comme toi. Même pas en rêve. Et tes parents? Comment ils t'ont laissé partir? Bah, mon père ne voulait pas. Ma mère était décédée depuis longtemps. Et ma tante Maria a réussi à convaincre mon père que partir était la meilleure solution pour moi. Hey, et maintenant t'es revenu parce que c'est ton pays, hein? C'est ici que bat ton cœur, avoue-le. C'est plus ou moins vrai. Bon, je vais nous chercher un autre Je suis verre. venue en courant comme une dératée. J'ai laissé ma marraine à l'hôpital, pleine de plâtre partout. Bon, Priscilla, je suis désolé. Maintenant, s'il te plaît, va laver les tables dehors. Alors, Priscilla, comment ça s'est passé à Musicao? Tu reviens de là, pas vrai? Qui? Moi? Oui. Non. Kim ne t'a pas appelé? Non. Je veux dire si, Je lui ai mais... demandé de t'appeler et d'expliquer pourquoi on va parier sur toi. Tu n'as pas été à la maison de disques voir avec elle? Je peux pas le croire. Qu'est-ce qui se passe, Bento, Priscilla? je suis Il y a un pressée, il problème? faut que j'aille aux toilettes. Priscilla, tu ne bouges pas d'ici. Tu es allée à l'hôpital voir ta marraine ou à la maison de disques de ce monsieur? J'étais aux deux endroits. Voilà, j'étais aux deux. J'étais en chemin pour l'hôpital, à prier pour ma marraine, et c'est là que Laoki m'a appelé. Tu Et mens. sur le chemin du retour, Pourquoi j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Allez, j'en ai marre. Quand ce sont pas les ongles, les cheveux ou ta mauvaise humeur. Hein? Et aujourd'hui, tu m'as laissé tout seul, un jour de fête. Bento, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'était important pour moi d'aller à Musicao. C'est pour ma carrière de chanteuse. Mais bon, alors si je comprends bien, pour faire cette carrière de chanteuse, tu as besoin de temps pour t'y consacrer. Oh, vraiment? Oh, monsieur Bento, vous êtes tellement compréhensif. Vous me rappelez mon père, oh, que Dieu le garde. Eh ben, je te vire. Quoi? Je ne travaille pas avec des menteurs. J'ai Jamila pour m'aider et elle est bien meilleure que toi. Priscilla, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas te nuire. Pauvre Celso, vu l'heure, il doit déjà être en train de dormir au bar, à attendre sa princesse. Mon ami, il a l'habitude. Mais aussi pour quelqu'un qui a attendu tant d'années pour me séduire, ces minutes vont lui faire du bien. Ça va accroître le manque. Tu as le pouvoir, ma sœur. Oh, on est sûr de rien, je dois m'en assurer. Oui, c'est vrai. Voleuse. Tu vas voir ce que tu vas voir. C'est à moi que tu parles. À ma grand-mère, bien sûr que je te parle, espèce de grognasse. Du calme, Priscilla. Jamila Joël, n'est pas même un fautive. calmant ne suffirait pas. Celle-ci, il a fallu que je m'absente et elle me vole ma place. Primo, tu mets pas ta main devant moi quand tu me parles. Je mets ma main où je Priscilla, veux. doucement, Désolé, je suis pas calme-toi, venue voler Jamila. ta place. Oh, tu serres les tables, tu Priscilla, accueilles je les t'en clients. supplie. C'était le travail de C'est monsieur Bento qui m'a demandé mon aide parce que tu étais allé à l'hôpital voir sa marraine. doucement. Si tu continues à faire l'ignorance, je vais Priscilla, t'en mettre Tu veux une. m'en mettre une? Tu vas t'en prendre une aussi. Alors viens. Du calme. Priscilla, sors d'ici, je t'ai demandé de partir. J'étais en train de m'expliquer avec cette dégénérée. Je suis une dégénérée. Oui, dégénérée, débile, Doucement. moche, bête. Tu vas voir. Arrête. Gerson, Joël, s'il vous plaît, faites sortir Priscilla d'ici. Laissez-moi. Laissez-moi. Du calme. Écoute-moi bien, ma grande. Si je te chope dehors, je te démonte. Jamila, du Priscilla. calme, du calme, du calme. Garde ton calme, d'accord? Hein? Une femme aussi belle devrait garder son calme. Ah, mon Dieu. Vesa, c'est un cauchemar. Joël et Gerson ensemble, les frères réunis. Nair, qu'est-ce qui se passe? C'est lui, avec Gerson. Mais qui, lui, le garçon qui est avec Gerson et... C'est Joël, le fils d'Yvon, Vesa. Ah, mon Dieu, Vesa, c'est un vrai cauchemar. Joël et Gerson ensemble, les frères sont réunis, Oh, Vesa. mon Dieu du ciel, Naïr, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant,
Maintenant. Viens chez moi, Vesa. Chez toi? Qu'est-ce qu'on va faire, Naï? Je vais tout expliquer. Tu m'as volé mon casting et maintenant mon bar. Ça va pas se passer comme ça. Priscilla, je t'en prie, arrête. Ces menaces ne te mèneront nulle part. Respire et reste calme. Relaxe-toi. C'est la fin du monde. En tant qu'artiste, je me réveille en pensant à ma carrière musicale. Et je termine la journée à dire adieu aux dogs et aux hamburgers. Oui, elle a été Tu as virée. tout compris, hein, Vesa? Oui, j'ai tout compris. Je vais faire ce que tu m'as dit. Merci, ma belle. Merci. C'est pire que du vol. Gerson, mon fils, viens. Qu'est-ce qui se J'ai passe? besoin de ton aide, viens. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Oh, je ne sais pas, mon fils. Il y a de l'eau partout dans la maison. Comment ça, de l'eau? T'as explosé un tuyau? Vous avez besoin de quelque chose? Et moi, qui m'aide? Non, ce n'est pas la peine, monsieur, merci. Vesa est déjà là, elle va aider. Je peux donner un coup de main, ça me coûte rien. Mais tu connais ma mère? Allez, Gerson, tu veux que nos affaires soient inondées? Joël, d'accord. Tu vois, chérie, c'est tout inondé. Elle vient d'où cette eau? De la cuisine, sûrement. Ok, je vais voir. Va voir, s'il te plaît. Il y a eu une inondation, cette zone. Naïr et Gerson sont sortis en courant. Et Vesa? Vesa, je crois qu'elle a aidé aussi pour l'inondation. Eh ben, quelle nuit! Priscilla est sortie d'ici énervée. Elle tapait des pieds comme une folle et elle criait au vol. Ne parle pas de cette fille, elle va pas bien, elle est tarée. Laisse-moi aller chez Naïr, voir s'ils ont besoin d'aide. D'accord, ça marche. Joël, ça m'a fait plaisir. Ouais, moi aussi. À bientôt. C'est l'heure de la pause. Je pense que je le mérite après tout ça. C'est sûr. Et les surprises ne s'arrêtent pas ici, mais la mienne est bonne. Joël, tu éveilles ma curiosité. Tu viens, tu es resté tout ce temps à attendre. Que se passe-t-il? Je suis venu te donner ceci. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et tu verras. Sandra Cordero? J'adore cette chanteuse. Comment tu savais? Bien, tu me l'as dit la dernière fois qu'on était ensemble. Il y a une dédicace. Joël? Lila? Jamila, nous avons une passion en commun, la musique. La scène peut-être, c'est là où on s'attend le moins. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Plus tard, tu comprendras la signification de cette dédicace. Il faut que j'y aille. T'aurais pas dû perdre autant de temps. Perdre? Parce que prendre son temps, tu penses que c'est le perdre. Ça t'a plu, non? Ne t'attends pas à des éloges. Je n'ai pas le temps pour fortifier ton estime de toi. D'accord. Je t'accompagne à la voiture. Ce n'est pas la peine, comme ça personne ne nous verra ensemble. T'es certaine que tu ne veux pas perdre un peu ton temps? Si je veux. Mais une autre fois. Et ton CD? Comment ça se passe à la radio? Ça avance. Je suis en train de choisir mon répertoire. Je veux voir les musiques que je vais chanter. Jamila, je voudrais vraiment pouvoir t'aider, tu sais, mais je ne veux pas que tu aies des problèmes avec Greg. Oh, Greg n'est plus mon agent. À partir de maintenant, je prends moi-même mes décisions, sans intermédiaire. Il y a eu un problème? Non, un désaccord, mais je n'ai pas envie d'en parler. Écoute, si tu as besoin de moi ou de quoi que ce soit concernant la musique, Jamila, tu n'as qu'à prendre ton téléphone et m'appeler. Merci. Bon, laisse-moi retourner au travail. J'ai encore beaucoup de verre à laver. Bien sûr. À bientôt. Ça m'a fait plaisir de te voir, comme toujours. Moi aussi.
Manahir, mon ami de toujours, convainc ta copine de venir avec moi au bar. Je n'ai rien à voir avec ça. Celso n'insiste pas, il est déjà tard, je suis fatiguée. Comment ça, tard? Il reste du temps. Allez, viens juste un peu. Écoute, je suis allé voir les toilettes, hein, et rien. Arrête. Je vais aller voir dans la salle de bain. D'accord. T'es sûr, mec, t'as besoin d'aide? Non, ça va aller, merci mon pote. Celso, au fait, est-ce que tu as vu Philippe au bar? Philippe, non, je l'ai pas vu. Il a dû rester à la maison. Bon, Nahir, je m'en vais. Si tu as besoin, appelle-moi, d'accord? Ok. Ok, d'accord. À plus tard, monsieur. Attends, je te raccompagne. Manahir, je m'en vais. Oh. Allez, ma petite fleur, viens avec moi au bar. Maman, je suis allé à la salle de bain. L'inondation ne vient pas de là. Alors, c'est un mystère, chérie. Maman, dis-moi la vérité. Ils sont partis, dis-moi tout. Quoi, tout? Il n'y a pas eu d'inondation. Non? Non, c'était un plan pour que Vesa n'ait pas à aller avec Celso au bar. Comment? Oh, maman, j'ai entendu la discussion. C'est pas la peine de mentir. La prochaine fois, demande à ton ami d'être plus sincère et de pas laisser les gens dans l'attente aussi longtemps. Oh oui. Donc, tu ne retournes pas au bar, hein, chérie? À cette heure-ci, maman. Je suis fatigué, je vais dormir, j'ai une journée bien remplie demain. Après, mon chef est tout le temps sur mon dos, il me lâche pas, moi j'en ai marre. C'est ça, mon fils. Allez, va te reposer. Mon bébé, bonne nuit. Des grands dribbles, des bons paniers, mais peu de souffle pour courir après la balle. Hein. Mais je veux pas trop forcer. J'ai une lésion et ma physiothérapie a fini aujourd'hui. Attends voir, je t'ai vu dans les journaux. Tu es celui qui s'est fait aider par Bianca Chiala de Besport, pas vrai, c'est ça? Elle a payé mon traitement. Philippe, enchanté. Joël, tu joues vraiment bien. Ah, tu trouves? Je suis pas en forme. Mais prêt à continuer à me battre pour mon rêve de devenir un joueur dans un grand club. J'aime beaucoup ton attitude. Bon, eh ben, bonne chance. Merci. À la prochaine. Ciao. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la dernière répétition avec le professeur Amadeo. C'est pas trop tôt, j'en peux plus de ce prof de musique. Après ça, vous serez prêt à passer le casting avec Joël Capalla. Ça va donner, il va pas y croire à notre show. Chut, Daniel, parle tout bas. Tu veux que ton père entende? Votre père ne doit pas savoir, surtout maintenant qu'on arrive presque au bout. Maman, si Musicao nous prend, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous allez enregistrer un CD, faire des concerts, des interviews, être célèbre. Sans que papa le sache? Ah bah oui, tout ça c'est très discret, papa ne saura rien. Bon, je ne vais pas m'en préoccuper maintenant. D'abord, faites déjà le casting. Ensuite, on verra. Peut-être que ça ne plaira pas à Joël. Bah, bien sûr que ça plaira à Joël. Après moi, mes neveux sont les prochains talents angolais à être découverts en Angola. Il n'y a que toi qui y crois. Quand ils commenceront à vendre des disques comme des petits pains, mes idées seront enfin reconnues. Et toi, ma chérie, tu ravaleras tes mots. Celui qui devrait ravaler ses mots, c'est ce journaliste. Oh, c'est pas vrai. Bianca va être furieuse quand elle lira cet article. Fais voir. Oh là 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 là. Ah, Bianca ne va pas aimer ça du tout. Tu sais qui j'ai vu hier? Joël est ta chanteuse préférée, Jamila. Ah oui? Et tu les as vus où? Au travail? Dans la rue, quand je sortais de chez mon ami. Jamila doit travailler avec Musicao.
Pourquoi tu dis ça? Joël vient d'arriver en Angola. Il a monté une maison de disques. Elle est chanteuse, ils étaient ensemble. Tu crois qu'elle veut quoi? Faire le ménage chez lui? Jamila a déjà un contrat avec la radio pour enregistrer un CD. Mais tu n'avais pas dit qu'elle n'avait pas apprécié les conditions et qu'elle créait des problèmes? Elle est peut-être allée chercher des opportunités ailleurs. C'est réglé. Jamila a déjà accepté de gagner moins sur le CD. Mon chéri, ne sous-estime pas une femme déçue. Jamila pourrait très bien jouer sur plusieurs tableaux avec Super Luanda FM et Musicao. Elle n'est pas assez intelligente pour ce genre de choses. Moi si. Bianca a beaucoup travaillé sur cet événement et ils osent publier ça. Il ne parle quasiment pas de notre fille. De quoi est-ce que vous parlez? Qui ne parle quasiment pas de moi? Ne sois pas triste, Bianca. Ces abrutis n'en valent pas la peine. C'est plus que mérité. Bianca aurait dû descendre du trône depuis bien longtemps. La présentation du nouveau visage de B-Sport est passée quasi inaperçue. La presse n'a parlé que de Claudia. Pas pour les bonnes raisons. Mon nom est toujours associé au dopage. Du calme, tu savais que ça allait arriver. Ton problème avec B-Sport a été très médiatisé en Angola. Oui, mais j'en ai assez de souffrir pour une erreur que je n'ai pas commise. Claudia, concentre-toi sur ce que tu as. Voilà, tu as réussi à gâcher le lancement du nouveau visage de B-Sport, même si tu n'as pas le brawl. J'espère seulement que ce plan fonctionnera. Je ne ressortirai pas d'Angola avec une sale réputation. Du calme. Je ne laisserai pas cela arriver. Bon, maintenant, écoutez la suite. Le plan A est terminé. Prête pour le plan B? Je vais te dire la vérité. J'adore l'emba, mais c'était le pire repas que j'ai mangé de ma vie. Oh, je connais les dons culinaires de ta cousine. Chaque fois qu'elle se dirigeait vers la cuisine, je devais prévenir les pompiers. Elle était tellement triste. Elle a même pensé à annuler son dîner avec Noé. Tata m'a demandé de lui parler et je crois que je l'ai convaincue. Ta tante? Est-ce qu'elle a parlé de moi? Elle a dit quelque chose? Oui, un peu, pendant le dîner. Mais tonton... L'emba m'inquiète. Mais pourquoi? Elle m'a montré un truc... Un dossier de... Oh mince, c'est sûr que c'est le dossier sur les enquêtes de viol. Ça m'a un peu choquée. On dirait qu'elle est obsédée par le sujet. Tant qu'elle n'aura pas réussi à attraper l'agresseur d'Enzola, elle n'arrivera pas à retrouver une vie normale. Elle pourrait ne jamais l'attraper. Je crois que c'est fort probable. Mais qui aura la force de réussir à la convaincre de laisser tomber? Je n'ai pas annulé le dîner, maman. Je vais cuisiner pour Noé. Mais s'il meurt intoxiqué, ce sera vous les responsables. Toi et Nina. Oh, Lemba. Hier, tu as vu ce que tu as raté. Il suffit d'améliorer. Non, j'ai déjà tout préparé. Et après, en toute fin de journée, il faudra juste faire le dîner. D'accord. Je viendrai plutôt pour te donner un coup de main. Oh, merci, maman. Ça sera parfait. On y va? Je veux encore parler à Noé avant d'aller travailler. Quoi, tout n'est pas déjà prévu avec lui? Si, mais je veux lui adoucir la bouche avant le dîner. Des chocolats, Lemba? Il fallait pas. Merci. C'est pour que tu n'oublies pas ni moi, ni le repas de tout à l'heure. J'ai une mémoire d'éléphant. C'est prévu et convenu. Bon, un éléphant rapide, j'espère. Sinon, il faut que tu te mettes en chemin. Le dîner est à 19h à la maison. Ok? Ok. Lemba, on a besoin de ton aide. Que s'est-il passé? On a reçu une plainte pour viol. Et on a une piste pour localiser l'agresseur. On y va, les gars. Chérie, je suis l'agent Lemba et j'ai besoin que tu sois forte et que tu me décrives tout ce qui s'est passé. S'il vous plaît.
Attrapez cette ordure. D'accord, mais comment est-il? Où est-il allé? Je l'ai vu entrer dans cette maison, derrière le camion. Le camion orange? Oui. Très bien. Allez, on y va, Lemba. Ok, reste calme. Ne t'inquiète pas, on va l'attraper. Personne n'ouvre. Tu vas voir que ça va ouvrir. À mon avis, vaudrait mieux qu'on se sépare. Écoute, elle est par là, je vais de ce côté. Ok. Si tu ouvres ta bouche, je te ferai taire à jamais. J'ai 2 collègues à l'intérieur de la maison. Ferme-la. Ils ne pourront pas te trouver. Tu vas faire quoi? Tous les deux, on va aller faire un tour. Avance. Avance. Où est passé Lemba? Pardon. Vous n'avez pas vu passer une fille avec les cheveux jusque-là? Elle portait une chemise à fleurs et un jean. Non, j'ai rien vu. Merci. Tu vas de ce côté-là, et moi par ici. Ok. Je veux pas t'entendre. Tu sais que je finirai par t'attraper, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui a un pistolet sur la tempe, tu parles beaucoup trop. Elle portait un jean et une chemise. Tu veux mourir? C'est ça. Je l'ai pas vu. Et le type a disparu lui aussi. Attends, je l'appelle. Allons-y et en silence. Ne tarde pas, ils vont trouver bizarre que je réponde pas au téléphone. Tu pourras pas fuir. Tais-toi. Rends-toi, j'insiste. Je vais envoyer des collègues très loin d'ici. Qu'est-ce que tu fais? J'ai suivi le type. Et jusqu'à là. La rue de l'Indépendance. Je suis devant une maison au portail vert. Regarde, un message de Lemba. Elle est partie par là. Allons-y, allez. Ils sont tout gobés. Ils sont tout gobés. T'as
n'arriveras pas à t'échapper. Tout ce que tu arrives à faire, c'est... Du calme, bébé. Calme-toi là. Bébé, du calme. Tout va bien se passer, ouais. Tout va très bien se passer, tu vas voir. Alors, on va faire cette balade. On peut y aller, c'est bon.